Pourquoi Jésus a-t-il pris le fouet et chassé les marchands du temple ce fameux jour? On ne peut pas penser que Jésus, ce jour-là, ait cédé à un mouvement intérieur d'agacement, à une colère comme nous savons en prendre et qui font tellement de dégâts. On ne peut pas penser qu'il ait cédé à un caprice, fût-il un caprice de Dieu. Non, ce jour-là, Jésus a posé un geste prophétique dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, Jérémie, un jour, s'est promené dans les rues de Jérusalem avec un joug sur les épaules. C'était pour dire en acte qu'il était temps maintenant d'accepter humblement le joug du roi de Babylone, que le Seigneur en avait décidé ainsi. Alors un prophète, un faux prophète, prend le joug de Jérémie et le brise en deux, pour dire que non, ça n'est pas là la volonté de Dieu. Mais le lendemain, Jérémie revient avec un joug en fer, que le faux prophète ne peut pas briser. Malgré cela, on n'écoutera pas son message. Il était aussi descendu chez le potier pour faire comprendre que tant que l'argile n'est pas passée au four, on peut la modeler, la remodeler à notre guise. Il voulait dire par là qu'il faut profiter d'être vivant pour se laisser façonner tant que la mort n'est pas venue figer notre être intérieur. On pense aussi au prophète Isaïe qui se promenait nu dans les rues de Jérusalem pour dire que si le peuple continuait ainsi, il risquait bien de se trouver dépouillé de tout. On pense au prophète Osée qui avait pris pour femme une adultère pour dire que Dieu devait supporter un peuple adultère, le pauvre. Et les papes s'inscrivent assez bien dans ce genre de gestes prophétiques. Quand Jean-Paul II, à sa descente d'avion, se baissait pour embrasser le sol, il voulait dire beaucoup de choses sur l'enracinement, sur l'importance d'avoir sa terre, et puis l'importance de la souveraineté d'un pays. Et aujourd'hui, le pape François a aussi ce génie des gestes qui touchent, lorsqu'il va par exemple laver les pieds de certains prisonniers dans leur prison. Jésus donc veut poser un geste prophétique. Quel en est le sens? Pour le comprendre, il faut chercher à savoir ce à quoi servait le temple de Jérusalem. Pour les Juifs, tout a été fait dans l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse, telle qu'elle est décrite au chapitre 24 du livre de l'Exode. Ce jour-là, Moïse a fait tuer des jeunes taureaux, il a fait bâtir un autel de pierre, puis quand tout a été prêt, il a proclamé solennellement les 10 commandements, le peuple a répondu « Amen, nous le ferons ». Moïse a alors pris le sang des taureaux, il l'a répandu sur l'autel, puis il en a aspergé solennellement le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu conclut avec vous ». Entre parenthèses, nous avions déjà la structure de notre messe, avec la liturgie de la parole et la liturgie du sacrifice. Et le temple était chargé en quelque sorte de monnayer cette alliance, c'est-à-dire de faire entrer, par la circoncision notamment, les enfants, de faire entrer dans ce peuple de l'alliance, après de maintenir, soit en offrant des sacrifices d'adoration, de louange, ou de pardon, lorsqu'il fallait réparer, en offrant un animal. Il y avait aussi même des sacrifices pour les défunts, puisque c'est raconté dans le livre des Maccabées, des soldats juifs ont été trouvés morts sur le champ de bataille, mais ils avaient sur eux des amulettes idolâtres, et ils pensent que c'est peut-être à cause de cela qu'ils sont morts, et Judas Maccabée, le chef, fait une collecte pour que, à Jérusalem, dans le temple, on offre un sacrifice pour les racheter, pour leur permettre quand même d'entrer au ciel. Seulement, toutes les pratiques du temple avaient leurs limites à cause du péché de l'homme. Et puis, il était temps d'élargir ces pratiques, d'élargir cette alliance à tous les peuples de tout l'univers, de tous les siècles.
Alors Jésus va sceller l'alliance nouvelle et définitive en son sang. Et aujourd'hui, qui est le temple? Qu'est-ce que le temple nouveau? Je le dis avec une anecdote souriante. Un enfant était allé au catéchisme le mercredi matin et la catéchiste avait merveilleusement expliqué que, à notre baptême, nous sommes devenus chacun le temple du Saint-Esprit. C'est Saint Paul qui explique que chacun de nous a en lui le Saint-Esprit. Seulement, et alors, je continue l'anecdote avant de poursuivre l'explication. L'après-midi, cet enfant va aider son papa à la ferme. Et il fait une grosse bêtise qui fait très peur au papa et qui, sous le coup de la peur, lui flanque un grand coup de pied au derrière. Le petit, sans se démonter, se tourne vers son père et lui dit « Papa, tu viens de commettre un grand péché. Oui, tu viens de donner un coup de pied au temple du Saint-Esprit. » Et le papa, qui était aussi plein d'humour, lui dit « Ça m'étonnerait, je veux bien l'avoir donné à la sacristie du temple, mais pas au temple. » Alors, nous sommes temple du Saint-Esprit, mais de quelle façon? Rappelons-nous la Pentecôte. Le feu du Saint-Esprit envahit toute la maison. Et c'est parce que les apôtres sont dans la maison qu'ils reçoivent leur part du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit sous forme de langue de feu, qui va leur donner tellement d'ardeur et de force. C'est parce que nous sommes incorporés à l'Église que nous avons part au Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2 milliards de chrétiens baptisés de par le monde. Les Juifs sont une vingtaine de millions. Et à Jérusalem, il ne reste du temple tel que l'a vu Jésus que le mur des lamentations, c'est-à-dire un mur de fondation. Eh bien, cela peut être un symbole. Les Juifs demeurent, et saint Paul explique que ça fait partie du plan de Dieu, en partie parce que leur foi, leur pratique nous permettent de comprendre, d'entrer plus dans la profondeur de notre propre foi. Je donne un tout petit exemple. Chaque année, au mois d'avril, les Juifs célèbrent le Seder, c'est-à-dire le repas pascal. Dans certaines traditions, en plus de l'agneau pascal, des différentes coupes de vin, il y a d'autres gestes, et notamment celui-ci. Au cours du repas, celui qui préside, le père de famille, prend un sac sur le dos et mime l'attitude de quelqu'un qui marche, qui avance. Pourquoi? Parce que tous les participants de ce repas pascal sont intimement persuadés, ils savent que ce repas pascal les rend contemporains de la marche à travers les eaux de la mer Rouge, de la marche à travers le désert, cette marche de libération de l'esclavage d'Égypte en direction de la terre promise. Ils participent. Eh bien, nous qui pensons que Jésus a fait de ce repas son Eucharistie, nous comprenons mieux qu'on puisse parler de sa réelle présence, de sa présence réelle. C'est Jésus qui nous donne accès au Père, dit saint Paul. Les Américains racontent cette anecdote qui s'est passée pendant la guerre de Sécession. Un jeune soldat, vu sa situation familiale, avait droit à être exempté du service militaire, de partir sur le front. Mais il fallait pour cela avoir accès au président, Abraham Lincoln. Il se présente à la Maison-Blanche et on le renvoie. Et il va s'asseoir sur le banc public, pas loin devant. Arrive un enfant qui est touché par les larmes de ce grand jeune et il lui demande qu'est-ce qui se passe. Le grand jeune lui explique qu'il a fait beaucoup de chemin pour avoir la dispense, mais qu'il ne l'aura pas puisqu'il ne peut pas accéder au président. L'enfant lui fait signe de le suivre et il a la surprise de voir que devant l'enfant, toutes les portes s'ouvrent, les gardes lui donnent accès libre. Finalement, l'enfant frappe lui-même à ce qu'il identifie comme le bureau du président. Quand il entre, le président lui dit « Todd, que veux-tu » Il comprend alors qu'il est le fils du président
Abraham Lincoln, et du coup il a son exemption du service militaire très facilement. L'enfant lui avait permis d'accéder jusqu'au plus haut sommet de l'État facilement. Eh bien, nous avons accès au Père par Jésus, par lui, avec lui et en lui. Cela valait bien une sainte colère de Jésus.